Gérald Bronner, vous serez l'un des intervenants du premier centre de déradicalisation créé par le gouvernement. Comment appréhendez-vous cette mission ? Les événements dramatiques que nous avons connus ces derniers mois, voire même ces dernières années, m'ont fait me dire que si toutefois je pouvais être utile, c'était mon devoir de le faire. Assez jeunes, vous ne leur livrerez pas de contre-discours, vous n'êtes ni islamologue, ni théologien. Absolument. Alors quelle sera votre approche ? Quelle va être finalement votre méthode face à eux ? Je ne peux pas, moi, les déradicaliser. Je ne crois pas à cette possibilité. La plupart du temps, ces individus s'auto-déradicalisent. C'est par une suite, disons, de coïncidences, de doutes, mais il en faut beaucoup, des doutes, pour parvenir tout simplement à un bascule. Donc, ce que je vais faire, parce qu'il faut entre 6 ou 7 ans, ce que je vais essayer de faire, avec beaucoup d'humilité, c'est éventuellement d'accélérer ce processus. On va marcher ensemble sur le sentier difficile de la déclaration d'indépendance mentale. Quelle sera la principale difficulté face à des jeunes radicalisés ? Toute la difficulté, c'est déjà qu'ils ne se sentent pas en danger, éventuellement, non pas d'abandonner leurs croyances, car le but n'est pas là, mais d'avoir un rapport critique, un rapport de doute, un rapport beaucoup plus rationnel aux énoncés qu'ils ont pu endosser. Ce sera ça, la principale difficulté. Des jeunes filles, des jeunes hommes de 18 à 30 ans, nous a-t-on dit, alors pas fichés S, pas condamnés pour fait de radicalisation, qui ne reviennent pas des théâtres d'affrontement type Irak ou Syrie, volontaires. Finalement, on est sur des profils light, entre guillemets, de radicalisation. Est-ce que vous regrettez ce recrutement ? Je ne le regrette pas dans la mesure où ce centre est quand même expérimental, donc il faut quand même être très humble. Je veux rajouter cette dimension d'humilité qu'il y a à avoir, parce qu'honnêtement, y compris partout dans le monde, personne ne sait exactement ce qu'il faut faire. C'est une tâche extraordinairement difficile, donc il faut être humble. Peut-être que c'est bien de commencer, je dirais, par à pas essayer de sauter au-dessus d'un mur qui est absolument infranchissable. Vous avez pu observer pendant un an, de l'intérieur, les adeptes d'une secte. Oui. Est-ce que vous voyez des ressemblances, secte et jeunes radicalisés ? On trouve, par exemple, dans le djihadisme, un phénomène très connu dans les sectes qu'on appelle le love bombing, le bombardement d'amour. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans les premiers pas au départ, quand vous adoptez une idéologie de ce genre, eh bien, on rehausse votre ego, si vous voulez. On vous dit, personne t'a jamais compris. T'as l'impression d'avoir la vérité, mais t'as l'impression que tout le monde te ment autour de toi et on te dit que tu crois à des choses absurdes, etc. Non, c'est toi qui as raison, c'est toi qui as la lumière. Donc vous vous sentez élu, aimé, vous reconstruisez votre ego. 10 jeunes, pendant 10 mois, combien espérez-vous en tirer de cette spirale ? Et d'ailleurs, peut-on parler d'objectifs chiffrés ? Non, je crois qu'il n'y a pas d'objectif chiffré, chiffrable. À la question de savoir, est-ce que vous croyez, si ça va être utile, etc., je réponds très humblement, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Est-ce qu'il est préférable de ne rien faire ? Je crois que là, dans ce cas de figure, les coûts de l'inaction sont quand même beaucoup plus importants que les coûts de l'action. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.